Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous passez un bon début de printemps. On se prépare pour cet équinoxe, hein. L'équinoxe cette année, c'est le 23 d'un point de vue cosmique. Et donc, il y a vraiment ce portail outre-mer, aquamarine. Aquamarine, si vous avez des pierres aquamarines, c'est le bon moment de les porter. Sinon, il suffit de se tourner vers cette fréquence de cette lumière aquamarine. Et donc, je vais tirer quelques cartes. Voilà, hein, il y a vraiment une mise à jour de beaucoup de choses qui sont en train de se passer derrière la scène et aussi à l'intérieur. Il y a des choses qui sont en train de trouver des résolutions à l'intérieur. Je pensais faire une lecture de cartes. On va voir comment je vais faire. Moi, je vais faire 10, je vais dire 10 cartes, on va dire. On va voir. Ouais, voilà. C'est-à-dire que bon, ça va nous mener à la complétion. La carte la plus importante, c'est la dernière, hein. C'est vraiment, ça nous amène à la complétion du programme, hein. Ce que l'on ressent dans notre monde intérieur, c'est on doit quand même arriver à se tourner vers l'intérieur, hein. Ça s'appelle se tourner vers l'intérieur. Donc c'est vraiment parce que le monde intérieur est assez, le monde extérieur est assez chaotique, qui est représenté par cette carte. C'est la tour, ça s'appelle le Thunderbolt, les éclairs. Et la situation, c'est la paresse. C'est-à-dire, faut être paresseux, faut pas vouloir trop en faire en ces temps. La vie nous pousse un pas après l'autre vers ce que l'on doit atteindre, mais essayer d'être dans la satisfaction. Dans le subconscient, le passé, là où ça nous a amené, le subconscient, il nous a libérés de beaucoup d'anciennes peurs. On n'en est peut-être pas conscient, mais des choses qui nous faisaient peur avant. On a beaucoup plus de foi et de confiance. Et donc, ça nous a amené à cette couronne, cette communion. Nous sommes le monde, c'est-à-dire un seul peuple sous Dieu. C'est-à-dire, mais ça représente aussi le bien-être, la famille, une vie agréable, le confort. Par contre, ce qui arrive, c'est que c'est la suppression. Dans le futur immédiat, c'est la suppression. C'est-à-dire, on se sent accablé par des choses. Il y a besoin de couper ses cordes. Il y a besoin de couper toutes les cordes avec les énergies qui nous accablent. Et pour ça, il faut se tourner vers la voie intérieure. Notre force dans la situation, c'est la maturité, c'est-à-dire on a le fruit de notre expérience quand même, et donc maintenant on a quand même maturé, on arrive à voir la vie d'une manière supérieure à ce que l'on la voyait avant, parce que bon, on ne voit pas, on ne voit que ce que l'on perçoit, enfin on ne voit une fraction de ce qui est la vie de toute manière. Mais bon, tout est inclus dans cette fraction. Ce qui nous entoure, c'est qui vient du monde extérieur, c'est le fardeau. Donc c'est vraiment, il y a toutes sortes de fardeaux qui nous sont, on doit se libérer des fardeaux qui viennent de l'extérieur. Et pour ça, il faut regarder au-delà de l'illusion. Et donc c'est ce qui va nous être reflété, c'est le moment du jugement qui va arriver, hein. On est vraiment dans une période de transition qui va être, on doit la préparer comme quelque chose d'agréable, hein. C'est important parce que nos émotions internes, c'est vraiment, on doit se libérer les moutons, ils suivent les moutons, mais les lions, ils n'ont pas besoin de suivre les moutons. Donc c'est vraiment, on doit se libérer des conditionnements, de ces choses qui peuvent être imposées de l'extérieur. Et parce que tout en réalité est sous la supervision du créateur, hein. Mais le créateur, bon, après ça, il y a toutes sortes d'intelligence dans l'univers. Il y en a certaines qui disent c'est une expérience, laissez l'expérience se dérouler. Et puis d'autres qui quand même, bon, il faut quand même mettre des limites sur l'expérience. Et donc, savoir que bon, le créateur, la première source et centre est exclusivement paradisiaque. Après ça, il y a toutes les expériences de l'univers et le Père, la Mère, Dieu, l'un dans l'univers. Mais Dieu n'est pas omniscient, c'est pas lui qui prend toutes les décisions. Chacun, tous les pères, mères, Dieu de leur univers prennent leurs décisions. Nous, on prend nos décisions, hein. C'est-à-dire que, parce que quand Dieu agit, de toute manière, c'est la perfection de la sagesse. Toutes les actions de Dieu personnelles sont complètement, c'est vraiment la connaissance de l'amour, la sagesse et le pouvoir, hein. C'est la liberté, c'est ça, c'est connaître l'amour, la lumière et la sagesse et le pouvoir. C'est la lumière et la sagesse, la lumière et l'amour donnent le véritable pouvoir. Et donc, j'avais pris quelques notes.
Oui, la volonté de Dieu, alors, dans laquelle on cherche à s'aligner, c'est aussi la révélation d'une sagesse éternelle. Parce que quand on est vraiment dans notre alignement, enfin, bon, c'est-à-dire que même si on peut être dans l'alignement, la présence peut être silencieuse, mais quand notre présence divine s'exprime en nous, c'est vraiment la réalisation du plus haut potentiel qui se manifeste dans notre conscience. Et donc c'est vraiment ce que l'on recherche à l'intérieur. Et parce qu'on doit maintenir à l'intérieur de notre conscience aussi bien la connaissance que l'ignorance. C'est-à-dire avoir l'humilité de savoir qu'on ne sait pas en réalité, mais bon, l'univers sait ce que l'on sait de toute manière. Donc il n'y a pas besoin de se mentir à soi-même sur les choses que l'on sait et les choses que l'on ne sait pas. C'est vraiment, il disait, les trois clés de l'ascension, de la spiritualité, c'est la sincérité, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est plus de sincérité. Et la troisième clé, sont encore plus de sincérité. La plus haute sagesse, c'est l'être équitable, justement. C'est rester transparent, rester vide, rester juste, rester... c'est vraiment, tout est basé sur l'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pouvoir supérieur. Quand on va apprendre à travailler avec ce pouvoir supérieur, déjà rentrer dans ce champ cristallin, parce qu'au 1er janvier, on est rentré dans cette quatrième dimension, on est plus intégré dans la quatrième dimension, et là, il y a un équilibre de cette quatrième dimension qui va amener vers une transition vers beaucoup plus, enfin, de manière plus collective, vers la cinquième dimension avec le solstice d'été, qui sera équilibré avec l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne. Ce qu'il faut faire, c'est se jeter à l'eau, c'est à la mer. Il faut vraiment y aller. Le retour à la source est prévu. Ce qui arrive, c'est... Et on va une fois qu'on sera rentré dans cette eau, là, on va rencontrer le trésor. Une fois qu'on aura fait le saut quantique, le trésor va venir à nous. C'est-à-dire, c'est une tortue qui nous amène un trésor. C'est une surprise que l'univers nous prépare. Donc, oui, on m'a posé une question, bon, par rapport à cette agence de voyage interdimensionnel. Bon, je fais à peu près 200 initiations, ou un peu plus peut-être. C'est gratuit, hein, c'est pas quelque chose on peut commercialiser. Par contre, bon, si après il y a une agence il y a une structure avec du personnel, il va falloir trouver un moyen de le financer, parce que bon, je ne peux pas s'engager dans des entreprises qui sont des gouffres financiers non plus, hein. Mais enfin bon, a priori, c'est purement par rapport à l'éducation. Il y aura toute cette partie initiatique pour apprendre aux gens leur nature multidimensionnelle. Et moi, je pense qu'on pourra trouver des moyens de financement sans avoir besoin de demander de contribution aux gens qui font les initiations. On verra comment ça se passe. Mais et puis bon, après ça, il va y avoir une section recherche et développement, hein, recherche et exploration, disons, qui va être aussi assez intéressante. C'est bien de passer au moins 1 heure par jour à se cultiver, à prendre quelque chose tous les jours. Il faut vraiment au moins pendant 20 jours, hein, pour avoir cette accumulation. Sur n'importe quel sujet, on peut passer 1 heure tous les jours à construire une connaissance. Et puis si possible, 1 heure par jour à être créatif dans quelque chose, hein. Au bout de 20 jours, on voit quand même un peu un résultat de toute manière. Oui, parce qu'il y a des révélations cosmiques qui pourraient arriver, aussi bien que des révélations terrestres. Les gens veulent des révélations terrestres, mais en réalité, c'est intermêlé. L'humanité va devoir prendre conscience qu'il y a beaucoup de vie autour de lui dans le système solaire, et les agendas des extraterrestres négatifs risquent de s'imposer comme révélation. Ça va être assez dur. Pour les gens qui ne sont pas conscients de ça, hein, de savoir, parce que tout est maintenu grâce à la magie noire. Il faut déconnecter tous ces programmes hypnotiques qu'ils ont créés, hein, c'est vraiment important. Il y a eu des agréments qui ont été faits, il y a eu des accords qui ont été pris dans le conseil du système solaire sur Jupiter. Et les forces sombres n'ont pas été invitées, on leur a expliqué ce qui doit se passer. Il y a un transfert du système monétaire pour que la population soit le moins affectée possible, parce que tout ce qui se passe qui est brutal vis-à-vis de l'humanité ne vient jamais de la lumière, hein. C'est pas la lumière travaille dans l'inclusion des choses, mais le programme doit avancer, hein. Parce que tout ça, c'est fait en essence pour que la force unifiée de l'univers de conscience, aussi bien galactique que céleste,
facilite le transfert de conscience de la troisième à la quatrième dimension, troisième, quatrième dimension vers une quatrième, cinquième dimension. Donc c'est vraiment ces portails-là qui arrivent, parce que le temps ne change pas, c'est juste la perception que l'on a du temps, hein. Éventuellement, il va s'effondrer au point zéro et on va redécouvrir ce moment de multidimensionnalité du présent, de l'instant présent. Oui, bah, pour le moment, il y a une accélération qui va culminer, en physique, on appelle ça C2. E égale mc2. C2, c'est le temps absolu, c'est le point zéro, c'est la vitesse de la lumière absolue. Donc, bon, enfin bon, je sais qu'il y a des gens qui ont conceptualité C3, C4, mais on ne peut pas dépasser l'absolu, on ne peut rien rajouter ni enlever à l'absolu en réalité. Donc, enfin, il y a toutes sortes de connaissances qui vont se révéler, qui vont nous permettre d'avoir recréer, il y a toutes sortes de découvertes qui vont se révéler, qui vont nous permettre d'augmenter la qualité de la vie sur Terre, quoi. Donc ça, c'est déjà, dans tous les pays, il y a des découvertes qui sont faites. Alors, je vais retirer quelques cartes. Aujourd'hui, c'est l'heure de la sieste pour moi, il faut que je me détende, mais bon, je pensais venir faire quand même une vidéo. La plus haute sagesse, c'est le globe de la création. On a tous les pouvoirs de la création, on va retrouver les pouvoirs de la création entre nos mains. Ce qu'il faut comprendre, c'est la lumière. La lumière, c'est quelque chose c'est une force intelligente, c'est l'information, c'est la nature de l'âme aussi, c'est notre nature première. Ce qu'il faut faire, c'est les révélations. Il faut continuer à révéler et accepter les révélations à l'intérieur de nous et être prêt pour toutes ces révélations qui vont arriver. On va devoir... Et l'aboutissant, c'est la destinée. C'est une sorte d'escalier qui monte au ciel, hein, the stairway to heaven. Et donc bon, l'idée c'est d'apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Si on est satisfait de ce qu'on a, on peut se considérer riche. Mais bon, il y a toutes sortes de programmes qui doivent je pense que si on élimine la pauvreté sur Terre, on élimine 90% de la criminalité, ce qui va quand même... donc c'est vraiment, il y a toutes sortes de programmes qui sont en place avec cette transformation du système monétaire, de passer d'un système de pénurie à un système d'abondance. Puis il y a tout un nouvel Internet qui va aussi se créer, hein. Ça sera basé sur, je pense, les technologies du blockchain. Moi, c'est ce qui m'intéressait le plus, beaucoup plus que les cryptos, bien que les crypto-monnaies, elles risquent de flamber très bientôt. Bon, enfin, on verra bien tout ça. Et donc voilà, je venais vous saluer. J'ai peut-être oublié des notes, là. Je ne suis pas très, très concentré aujourd'hui. Disons que je suis concentré sur autre chose. Et toutes sortes d'idées par rapport à des programmes de découverte scientifique, des choses aussi. Bon, retourner aussi à l'art et la peinture et les affaires dans le monde, les galeries, bientôt, là, je sens que ça va arriver. Je vais chanter une chanson je vous remercie pour tout, infiniment pour tout, hein, pour être là, pour continuer à... Accrochez-vous, accrochons-nous, parce que bon, au plus on arrive à ressentir que notre connexion à notre divinité, à notre nature spirituelle, à notre âme, au plus les choses prennent un sens et petit à petit, c'est ça qui va devenir dominant dans notre vie, hein. Il va y avoir il y a des vents solaires aussi, ils ont prévu, ils ont vu qu'il y avait des énergies qui viennent du soleil. Je vais finir avec cette chanson avant d'être coupé par mon téléphone. C'est une chanson qui nous dit, c'est un peu sur George Orwell, est-ce qu'on sait vraiment la différence entre le bien et le mal, entre l'enfer et le paradis, hein, Donc il faut se déconditionner et puis retrouver ce sens du bien-être. Ça s'appelle I Wish You Were Here. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain. Can you tell a green field from a cold steel rain? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot hair for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in a war for a leading role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground,
have we found? Same old fears, wish you were here. Mais ça va arriver, voilà, il faut être patient, il faut se préparer pour ce qu'on a demandé, et être tellement dans la détente, parce que les choses qui arrivent du ciel, qui arrivent de notre âme, viennent avec beaucoup de douceur, elles doivent se faire dans le calme, c'est pas des choses, sinon c'est des choses pour réveiller notre âme à cette prise de conscience. Et la carte de la journée, c'est le 8 de Gabriel, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc voilà, hein, bientôt je vais remettre mon costume cravate et je vais me mettre au travail. Je suis très content. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Adonai.